Le journal Khalifa Nama Traoré. La révision de la charte de la transition au menu de la session extraordinaire de CNT. La ministre en charge des réformes politiques et institutionnelles nous donne plus de détails sur cette session convoquée vendredi dernier. La fin de la rencontre entre les administrations douanières du Mali et de la Guinée. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue des travaux. Le détail dans quelques instants. Manœuvre militaire commune de 10 jours entre les armées russes et biélorusses. L'objectif, selon le ministère russe de la Défense, est de se préparer à arrêter et repousser les agressions extérieures. À suivre ensuite dans ce journal du sport football, Isaac Tchenou qui nous parlera de la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs, Chelsea qui est en finale, et la chronique judiciaire nous parlera du rôle des acteurs de la justice. Nous sommes aujourd'hui jeudi 10 février 2022. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Une session extraordinaire du Conseil national de transition a été convoquée depuis le 4 février dernier, vendredi dernier, par un décret présidentiel. Il s'agit au cours de cette session de réviser la charte de la transition et d'aborder plusieurs autres sujets parmi les modifications attendues. On note surtout le délai de la transition conformément aux recommandations des Assises nationales de la transition. Nous proposons donc des explications de la ministre déléguée chargée des réformes politiques et institutionnelles, Fatoumata Sekou Diko, est au micro de Tamsir Diabaté. La charte de la transition qui a été adoptée en septembre 2020 arrive à échéance et il est prévu dans cette même charte que pour pouvoir procéder à la révision de la charte, il faudra que ce soit le président de la transition ou bien le président du Conseil national de transition qui puisse déclencher cette procédure-là. Donc, et c'est dans ce cadre-là que le décret a été pris pour convoquer une session extraordinaire. D'abord, il y a la nécessité de procéder à certains réglages en comblant les insuffisances de la charte, mais aussi en profitant pour faire des ajustements au sein de la charte. Notamment, vous n'êtes pas sans savoir que depuis la rectification de la transition et l'investiture du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le poste de vice-président n'existe plus. Donc, il faut apporter les réglages nécessaires au niveau de toutes les dispositions qui traitent du vice-président dans la charte en les modifiant. Et aussi, il y a un autre aspect qui concerne le nombre de membres du gouvernement qui est limité à 25 dans la charte. Et pour permettre une gouvernance efficiente et même objective, donc le président a jugé nécessaire de lever ces verrous-là pour permettre d'atteindre les objectifs en termes de refondation du Mali. Un autre point concerne l'augmentation du nombre des membres du Conseil national de transition qui va passer de 121 à 147. Et là, c'est dans l'objectif de créer plus d'inclusivité et pour une bonne gouvernance politique et sociale. En l'état, il n'y a pas de délai qu'on a prévu dans la proposition de révision. Ce délai est fondé et adapté sur les recommandations des Assises nationales de la refondation. Mais le délai final qui va être fixé, ce sera à la suite des discussions que le gouvernement vient d'entreprendre avec la communauté internationale. La fin hier de la troisième rencontre bilatérale entre les administrations des douanes du Mali et de la Guinée. Les travaux ont été sanctionnés par une vingtaine de recommandations. Le point avec Garibou Pérou. Réunis sous le signe de renforcement de l'axe Conakry-Bamako, les administrations des douanes de la Guinée et du Mali, au terme des travaux techniques, s'accordent sur 21 recommandations jugées pertinentes. Lieutenant-colonel Ablaye Maïga, rapporteur. Rendre effective avant juin 2022 l'interconnexion des systèmes informatiques entre les deux administrations en vue d'accélérer la transmission électronique des documents de transit. Implanter et rendre opérationnelle la représentation des douanes du Mali au port de Conakry au plus tard le 30 avril 2022. Permettre l'approvisionnement du Mali en hydrocarbures à partir des entrepôts guinéens. Après lecture des recommandations, la partie guinéenne, dans une motion, a tenu à remercier les autorités de la transition. Colonel Ibrahim Abba, directeur de la législation des recommandations des relations internationales des douanes de Guinée. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous allons quitter le Mali. À partir d'ici,
on se donne encore raison d'avoir vraiment fait le déplacement pour soutenir nos collègues du Mali, la douane malienne. À partir de maintenant, nous allons encore resserrer les ceintures pour que cette collaboration puisse continuer. Alousseinou Sanou, ministre de l'économie et des finances. 2 jours durant, vous avez passé en revue l'ensemble des questions de coopération douanière pour raffermir les relations entre nos 2 administrations. À travers les décisions prises, les conclusions et les recommandations auxquelles vous êtes parvenus, il apparaît très clairement que vous avez bien voulu traduire en actes concrets la volonté des 2 pays à faire de l'axe Bamako-Conakry un axe exemplaire pour le bonheur de nos populations. Les administrations des douanes de la Guinée et du Mali ont désormais des orientations, propositions et recommandations pour mieux coordonner les actions. Les directeurs généraux ont co-animé une conférence de presse pour davantage édifier les hommes des médias sur le bien fondé de la coopération entre nos 2 administrations douanières. La prochaine rencontre bilatérale se tiendra en République de Guinée. Radio Mali à Tombouctou et environ 99.9 MHz en FM. Oui, 13h passé de 6 minutes à Tombouctou, justement, où nous sommes avec plus de 60 millions de francs CFA en termes de chiffre d'affaires mené par la plateforme multi-acteurs de la région. C'est à la faveur d'une bourse céréalière de 2 jours qui a mobilisé 38 producteurs et transformateurs venus des différents cercles de la région, initiée par Sougou Iriwa et dont le lead a été assuré par le conseil régional. Le reportage est signé Yaya Tandina. Au terme des 2 jours de rencontres et d'échanges commerciaux entre acteurs producteurs et transformateurs des produits agroalimentaires à Tombouctou, la foire agricole a été une réussite selon les participants. Initiée par FID Futur Mali Sougou Iriwa, la bourse régionale céréalière, une première dans la région, a enregistré la participation de 38 producteurs de la région pour un chiffre d'affaires de plus de 60 millions de francs CFA. 6 contrats signés pour un montant de 59 millions et 615 850 francs de francs CFA en vente de produits. Bakara Diallo, Mali Sougou Iriwa. Les offres de vente s'élèvent à 32 000 tonnes de céréales, toutes commodités. Et les offres d'achat à près de 1242 tonnes. Eu égard ces résultats, vraiment, nous sommes très satisfaits de la bourse. Alimatou Mega, participante. Dorénavant, il faut pérenniser des rencontres comme ça. Parce que comme ça, les femmes vont se connaître et il y a beaucoup d'échanges. Cette expérience de la plateforme multi-acteurs présidée par le conseil régional a brillé par la diversification des produits exposés. Entre autres, le riz, le mil, le maïs, le blé, le fonio, le sésame, pour ne citer que cela. Al-Oussouna Traoré, porte-parole des transformatrices. On demande aux autorités de nous aider et les aider à les accompagner dans ce système qui sont en train d'évoluer dans notre intérêt pour que nous puissions se nourrir nous-mêmes et pouvoir consommer les produits qu'on est en train de produire. Oumayata Ousmane Touré, président de la plateforme. Nous nous engageons à mobiliser les ressources nécessaires pour la participation effective de la région à l'édition de la bourse nationale des céréales devant se tenir dans quelques jours à Ségou. À l'issue de la rencontre, les participants ont demandé la pérennisation d'un tel événement qui constitue une opportunité pour les producteurs d'écouler leurs stocks et assurer la sécurité alimentaire dans la région. Tombouctou, Yaya Tandina, Hassan Aïdara pour l'ORTM. Quelques mots de l'actualité hors du Mali. Le Bénin endeuillé avec la mort de 7 personnes, parmi lesquelles 5 gardes forestiers et un soldat dans une embuscade au niveau du parc naturel transfrontalier géré par le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. 10 autres personnes sont blessées lors de cette attaque. Le président béninois, Patrice Talon, a convoqué les membres du gouvernement et le haut commandement militaire, c'était ce jeudi, pour un conseil extraordinaire. C'est là pour examiner la situation sécuritaire aux frontières du Bénin. L'alerte du programme alimentaire mondial, 13 millions de personnes au Kenya, en Somalie et en Éthiopie souffrent gravement de la faim alors que la Corne de l'Afrique connaît sa pire sécheresse depuis des décennies. Les armées russes et belarusses ont débuté à ce jeudi des manœuvres, c'est en Biélorussie, manœuvre de 10 jours. Les exercices russo-bélarusses se déroulent avec l'objectif de se préparer à arrêter et repousser une agression extérieure dans le cadre d'une opération défensive, selon un communiqué du ministère russe de la Défense.
Les manœuvres ont lieu donc jusqu'au 20 février sur 5 terrains militaires, 4 bases aériennes et différents sites en Biélorussie, notamment dans la région de Brest, région frontalière avec l'Ukraine. Les deux armées n'ont pas précisé le nombre de soldats et d'équipements participant à ces opérations, mais les Occidentaux affirment que 30 000 militaires russes ont été déployés en Biélorussie dans ce cadre. 13h passées de 10 minutes. La page sport, c'est avec Isaac Tchenou qui nous parle donc de la Coupe du Monde des clubs avec la qualification de Chelsea hier en demi-finale et sur le plan national, la 14e journée du championnat national de football. La 14e journée du championnat national de Ligue 1 prend fin cet après-midi. Assom sera face à l'USFAS et Afrique Elite Football recevra l'US Kita. Les deux rencontres se joueront au stade Moribo Keïta. Hier, les résultats suivants ont été enregistrés. Les 11 créateurs et le Samuel Mboko ont fait match nul 0-0. L'Arsenal et El Seba sont également séparés sur le nul de 1 but partout. Et le Cédou Ronfla à domicile a été battu par l'AS Bakaria 1-0. Et à Sigasso, l'AS Douane et l'US Bokouba se sont séparés sur le nul vierge. Déjà en ouverture de cette journée mardi, Yélo Olympique avait perdu 0-2 contre Lasco et l'AS Police s'est imposé 2-1 devant le club olympique de Bamako. La rencontre AS Black Star Djoliba a été interrompue à la 84e minute de jeu pendant que Black Star menait par 1-0. Coupe du monde des clubs. La deuxième demi-finale a été remportée par Chelsea hier face à El Hilal d'Arabie Saoudite battu 1-0. Les Blues affronteront Palmeiras en finale samedi. Le club brésilien de Palmeiras s'est imposé dans l'autre demi-finale face à El Ali 2-0. Voilà, nous restons avec Isaac Tchenou, cette fois-ci avec la leçon du sport qui parle du temps additionnel en football. En football, le 2 fois 45 minutes appartient au temps réglementaire sans se déduire à ces deux périodes. En effet, les minutes ajoutées sont également réglementaires puisqu'elles sont prévues par le règlement. Ce sont les interruptions liées, par exemple, au remplacement des joueurs ou aux blessures nécessitant un examen. Il est donc normal que le temps additionnel diffère selon les rencontres. Ibrahim Aboubakri Naïdra, instructeur national des arbitres. En la matière, il n'y a ni minimum ni maximum. La loi dit que le temps additionnel, c'est le pouvoir discrétionnaire de l'arbitre. Un match de 5-0 à la 90e minute, pourquoi ajouter 6 minutes? Tout ça, ça dépend de l'intelligence de l'arbitre, ça dépend de sa gestion du match, ça dépend aussi de l'environnement du match. Généralement, un match de 1-1 où tout le monde veut gagner, c'est là où c'est important. Mais une équipe mène 5-0, 6-0, à la 90e minute, l'arbitre veut je mets fin au match durant. Il peut arriver que les deux équipes perdent volontairement du temps pendant que l'arbitre a déjà montré le temps additionnel. On appelle ça les arrêts dans les arrêts. Ça aussi, je vais le répéter, c'est le pouvoir de discrétion de l'arbitre. Si l'arbitre estime que, après avoir montré les 3 minutes, une équipe continue à perdre du temps, il peut ajouter 1 minute, 2 minutes de plus, ça dépend de lui. Mais très généralement, quand nous montrons les 3 minutes, c'est rare de voir des arbitres qui vont au-delà. Mais souvent, après les arrêts de jeu, il y a certains entraîneurs qui décident de faire un changement pour perdre du temps. Si l'arbitre estime que ce changement a engendré une perte de temps de 2 minutes, il va ajouter 2 minutes. S'il pense que ça a engendré 3 minutes, il va l'ajouter. En dehors du temps additionnel, il n'est pas rare de voir des pauses de rafraîchissement pendant les rencontres de football. Des arrêts de jeu de nature médicale autorisés par le règlement. Ibrahim Aboubakri Naïdra. L'arbitre ne décide pas une pause de rafraîchissement. C'est décidé avec les médecins. Parce que ça, c'est le travail des médecins. C'est à eux de savoir, avec cette chaleur-là, est-ce que faire jouer les joueurs 45 minutes avant le bois, est-ce que c'est bon pour leur santé, ce n'est pas bon pour leur santé. Donc, c'est eux qui décident de la pause rafraîchissante. Mais avec de commun accord, bien sûr, avec les avis et le commissaire au match. À la technique, on décide de ça. Et au match, il n'y a pas de problème, ça suit. Le temps additionnel relève de la discrétion de l'arbitre central et est annoncé par le 4e arbitre. Chronique judiciaire. Elle nous parle aujourd'hui du rôle des acteurs de la justice. Il s'agit donc du président du tribunal, procureur, avocat, greffier et juge d'instruction qui participent tous à des degrés différents à la manifestation de la vérité. La chronique judiciaire avec Adama Djimde. Pour départager les citoyens qui ont saisi la justice pour entrer dans leurs droits, chacun des acteurs a un rôle bien déterminé. Du président en passant par le procureur, les avocats, le greffier et les juges d'instruction,
Tous participent à la manifestation de la vérité et la justice est rendue au nom du peuple malien. Moussa Kida, ancien président du tribunal de grande instance de Mopti. Le rôle du juge d'instruction n'est autre chose que de participer à la manifestation de la vérité en essayant le plus que possible de faire ressortir les circonstances, les éléments constitutifs d'une infraction ou au besoin, les circonstances qui font que la personne qui est présentée à lui n'est pas responsable. À charge ou à décharge, il instruit. Donc il éclaircit, il établit la vérité des faits. Afin d'établir la véracité des faits, les magistrats font recours à plusieurs modes, dont le face-à-face entre les différents protagonistes ou les différentes parties. La confrontation est un acte d'instruction, tout comme la première comparution, l'interrogatoire sur les fonds. La confrontation intervient lorsque plusieurs personnes sont présentées devant un juge d'instruction pour qu'il cherche à faire la part des choses. Et si en les écoutant individuellement, ils n'arrivent pas à être situés ou qu'il y a des zones d'ombre, il les fait comparaître, il les fait asseoir côte à côte. Les points de divergence, il les relève, il les recueille. L'appréciation des uns et des autres par rapport à ces points-là. Par exemple, X soutient qu'il n'a pas commis telle infraction parce qu'au moment des faits, il était à Ségou. Un témoin dit que non, au lieu d'être à Ségou, il était plutôt bel et bien à Mopti. Personnellement, je l'ai vu. Pour saisir le juge d'instruction, deux possibilités sont offertes aux justiciables. Soit il est saisi par un réquisitoire du procureur de la République adressé au président du tribunal. Celui-ci, à son tour, désigne un juge d'instruction qui sera chargé d'enquêter par rapport aux faits qui sont reprochés à X ou à Y. Deuxième mode de saisine, un justiciable peut directement s'adresser à un juge d'instruction au moyen d'une plainte avec constitution de partie civile. Attention, les deux modes de saisine, l'une semble être plus risquée du point de vue conséquences en matière de droit. Moussa Kida, ancien président du tribunal de grande instance de Mopti. En saisissant le juge d'instruction, si vous ne gagnez pas votre procès, l'autre peut se retourner contre vous pour dénonciation calomnieuse, demander des dommages et intérêts, ainsi de suite. Donc vous exposez plus. C'est pourquoi les gens préfèrent passer par le procureur, mais dans l'autre cas, si vous dites que X vous a fait ceci, il faudra bel et bien prouver que tout ce que vous reprochez à X est fondé. Donc réfléchissez par deux fois avant de saisir un juge d'instruction, car en cas de perte de procès, une plainte sera portée contre vous. Voilà, 13h passé de 18 minutes, c'est la fin de ce journal. Mise en onde assurée par Bindou Traoré, Sidi Koulibaly, réalisation, coordination Ousmane Dao, Dossé Baba Diarra, présentation Khalifa Nama Traoré. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de l'ERTM. À très bientôt.